La société chinoise Congo Dongfang Mining, qui exploite le cuivre et le cobalt en RDC, est suspendue pour 3 mois par le ministre congolais des Mines. Son bassin de rétention a cédé, laissant s'échapper une importante quantité d'eau contenant de l'acide, selon les premiers constats de la mairie de Lubumbashi, où s'est produit le scandale environnemental. Des quartiers et marchés ont été touchés, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité des populations. Une enquête approfondie a été annoncée pour évaluer l'impact réel de ce débordement d'effluents. Alerté, le ministre congolais des Mines a mis fin aux activités de la société après s'être rendu sur les lieux. Ces bassins ne lâchent jamais brusquement. Il y a des signes avant-coureurs. Ce sont des soudures qui sont faites là, sur toutes ces feuilles. Ces choses ne lâchent pas comme ça brusquement. Je veux voir votre plan de gestion environnementale de ces bassins. Parce que ce qui s'est passé est très grave, je vous préviens. Vous allez douiller. Première observation faite par les autorités congolaises, le bassin de rejet de la société CDM ne répond à aucun standard international. Pas d'étanchéité ni de dispositif de contrôle. Autre point relevé, pas de plan d'urgence en cas d'incident. Invités à la table de discussion, les responsables de la société chinoise Congo Dongfang Mining n'ont pas convaincu le ministère des Mines qui procède à la suspension immédiate des activités de l'entreprise. La durée de 3 mois fixée pourrait être prolongée, précise le ministre Louis Watum Kabamba. Durant cette période, l'entreprise CDM est chargée, entre autres, de procéder à la réparation intégrale des dommages environnementaux constatés, d'indemniser les populations affectées et de s'acquitter des pénalités prévues par le code minier et la réglementation en vigueur. Mardi, quelques jours donc avant la décision de suspension par le ministre, le maire de la ville de Lubumbashi avait alerté les populations environnantes à ne pas consommer ni utiliser l'eau provenant des sources affectées et d'éviter tout contact direct avec l'eau toxique.